Allez, on reprend tout. Ton amour m'inonde et ma joie est parfaite. Alléluia. Ton amour m'inonde et ma joie est parfaite. On reprend ça. Amen. Ton amour m'inonde et ma joie est parfaite. Ton amour m'inonde et ma joie est parfaite. Réjouissons-nous, réjouissons-nous, réjouissons-nous dans le Seigneur. Son amour et ses promesses pour nous sont véritables. Sa douce présence est l'assurance d'une joie parfaite. Heureux celui-là qui se confie toujours en l'Éternel. Ton amour m'inonde et ma joie est parfaite. Alléluia. Ton amour m'inonde, ma joie est parfaite. Réjouissons-nous, toujours réjouissons-nous dans le Seigneur. Son amour et ses promesses pour nous sont véritables. Sa douce présence est l'assurance d'une joie parfaite. Heureux celui-là qui se confie toujours en l'Éternel. Payapa, hey, payapa, papa, 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 payapa, papa, 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 payapa, papa, 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 encore une fois. Payapa, papa, 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 payapa, papa, 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 payapa, papa, 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 alors, je veux chanter ma joie, je veux danser de joie, je veux crier de joie, je veux chanter ma joie, je veux chanter de joie, je veux danser de joie, je veux crier de joie, je veux danser ma joie. Encore, payapa, hey, payapa, papa, 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 payapa, papa, 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 payapa, papa, 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 payapa, papa, papa, papa. Alléluia. À lui soit la gloire. Jésus, amen. Le nom de Jésus. La Bible nous dit qu'il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé pour nous. Il s'est sacrifié pour nous donner la vie, pour nous donner la victoire. Que nous soyons avec lui. Il est assis à la droite du Père. Et il veut que nous soyons avec lui. Il a envoyé son esprit
pour nous donner sa paix, pour nous donner sa joie. Et je crois que ce matin, notre Dieu veut nous remplir. Il est parmi nous, il veut faire quelque chose de particulier. Simplement, donnons gloire à son nom. Prenons un moment dans la louange. Le nom de Jésus, on l'a chanté. Aucun nom n'est comparable au nom de Jésus. Vers qui irions-nous d'autres que vers Jésus pour avoir la paix, pour avoir la joie? Prenons un temps dans la louange pour adorer notre Dieu. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Louons notre Dieu. Louons notre Dieu. Tu nous aimes, Seigneur. Et nous avons du prix, Seigneur, à tes yeux. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde, et le monde c'est nous, le monde c'est chacun d'entre nous, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et tu m'aimes, oui tu m'aimes. Jésus mon roi. Et tu m'aimes, oui tu m'aimes. Tu n'as pas hésité quand ton heure est venue. Oh, et tu m'aimes, oui tu m'aimes. Tu t'es livré pour moi sur le bois de la honte. Voici venu le jour, les douces coups ont sonné, une atmosphère de mort planait sur ce jardin. L'angoisse se fait sentir, ta sueur n'est plus que sang, ta volonté soumise, l'amour a triomphé. Et tu m'aimes, et tu m'aimes, et tu m'aimes. Tu n'as pas hésité quand ton heure est venue. Oh, et tu m'aimes, oui tu m'aimes. Tu t'es livré pour moi sur le bois de la honte. Cette croix, le soleil s'obscurcit, la terre est ébranlée, le ciel s'assombrit. Pardonne-leur au Père, ne savent pas ce qu'ils font, tout est accompli, a triomphé. Tu m'aimes le premier, ton amour sans limite. Et tu m'aimes, et tu m'aimes, et tu m'aimes. Tu m'as donné ta vie pour que moi je la vis.
plus beaux chants, ce sont ceux qui célèbrent Jésus. Amen. J'en connais pas de plus beau. Alors je voudrais qu'on reprenne ce chant. Excusez-nous, c'est nouveau. Il y a des oublis dans les paroles. Ça sera au point bientôt. Il y a des petites coquilles. Ne vous inquiétez pas. Mais ce chant honore notre Seigneur et notre Roi. On peut le chanter, le rechanter debout, s'il vous plaît. Que c'est beau, Jésus. Tout ça, c'est pour toi, Seigneur. Tout ça, c'est pour toi. Amen. Chantons Jésus mon sauveur. Jésus mon sauveur, oh Jésus mon Seigneur, mon chemin, mon abri, ma vérité, ma vie. Oh Jésus mon sauveur, oh Jésus mon Seigneur, mon chemin, mon abri, ma vérité, ma vie. Est-ce qu'on peut le dire encore? Jésus mon sauveur, Jésus mon Seigneur, mon chemin, mon abri, ma vérité, ma vie. Oh, Jésus mon sauveur, Jésus mon Seigneur, mon chemin, mon abri, ma vérité, ma vie. Dis-lui. Je t'aime. Alléluia. Alléluia. Amen. En introduction, en préambule d'introduction, parce que l'introduction, c'est pas tout à fait ça, mais Dieu avait mis sur mon cœur un message, il était prêt, et puis quelqu'un est venu me confirmer. Une sœur est venue me dire, cette semaine, j'ai eu un verset très fort, et quand elle me dit le verset, j'avais pas besoin d'aller chercher dans la Bible, j'ai dit voilà, c'est exactement ça. Et je lui ai dit oui, eh bien je vais en parler. Ça a confirmé ce que j'avais à vous dire de la part du Seigneur. Au-dessus de la psychologie, bien au-dessus de la psychologie, il y a la parole de Dieu. Alléluia. On peut aller chercher dans la psychologie, mais pourquoi faire? On a tout dans la parole de Dieu. La psychologie peut apporter le pourquoi, les raisons, mais elle n'a pas la puissance de régler, de résoudre les problèmes. Tandis que Dieu nous parle, et vous allez voir comment il nous parle là, par sa parole, et il nous donne la puissance d'être vainqueurs. Alléluia. C'est vrai que la sagesse humaine peut nous aider, il en faut. Mais là où la psychologie va mettre 2 ou 5 ans pour qu'on gagne 2 ou 3 ans, le Seigneur en un instant peut nous faire gagner toute une vie, tout le temps qu'on perdait à tourner en rond. Alors avec ce que nous allons voir dans la parole de Dieu, nous allons gagner du temps. Si ça ne te concerne pas aujourd'hui, ces choses, je les dis aujourd'hui pour demain. J'en aurai besoin demain. Mais comme il y a la télé, disons la télé, ces paroles s'en vont, les paroles de Dieu s'en vont. Et il y a des amis qui vont écouter ça sur YouTube, des chrétiens qui ont besoin d'entendre cela. Donc je sais que je touche des points sensibles, très sensibles. D'ailleurs, c'est un fléau. Je vais parler d'un fléau. L'amertume. L'amertume. La vie du chrétien est glorieuse. Le chrétien, il est simple. Il est heureux. Il faut rester simple. Madame Ettori, il faudra rester simple toute ta vie. Reste comme ça, ne change pas. Améliore-toi même dans la simplicité. Mais c'est déjà super. Il faut rester simple, n'est-ce pas? Alléluia. Il faut rester simple en haut, en bas, avec les enfants, dans la rue, au boulot, à la maison, dans l'église. Amen. Sa vie glorieuse, c'est parce qu'il a une joie pleine de satisfaction. Il est satisfait. L'apôtre Paul dira aux Philippiens, je suis heureux. J'ai appris à me contenter de ce que j'ai, de ce que je n'ai pas. Et quand il dit ça, il est pourtant en prison. Nous avons tout pleinement, dira-t-il aussi aux Colossiens, nous avons tout pleinement en lui. Donc comme nous sommes des gens qui avons tout pleinement, de quoi manquons-nous? Jésus les envoie et quand ils reviennent, vous avez manqué de quelque chose?
Non, Seigneur, on manque de rien. Alléluia. Même le roi David a dit dans les psaumes qu'il est heureux comme un gamin. Un gamin qui est sevré ou un gamin qui a bien mangé, il est heureux. Nous sommes des gens heureux. Oh, il y en a quelques-uns qui le reconnaissent. Nous sommes des gens heureux. Voilà. Alléluia. La réalité, hélas, parfois peut être différente. Certains chrétiens ne sont pas heureux au-dedans. Ils sont emmurés, ils sont dans on peut dire une maison de silence, aigris, sous tension. Et parfois, ils réagissent comme s'ils se protégeaient de leurs frères. Et encore plus du pasteur. Si tu as peur du pasteur, ce n'est pas normal. Bon, je sais que je suis méchant, j'arrive avec les crocs, ok, mais ce n'est pas normal. Et quand on fait ça, on est un petit peu comme le porc-épic. Dès qu'il sent un danger, clac, 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 clac. Seulement, ce sont tes frères, monsieur le porc-épic. Tu ne devrais pas faire ça. Avez-vous remarqué, moi, quand j'étais gamin, je jouais avec les escargots. Dès qu'on touche l'œil, au bout de sa petite antenne, tu touches un œil, que fait l'escargot? Il se retire. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Et si tu touches une deuxième fois, alors là, il rentre tout entier dans sa coquille. Mais le Seigneur veut briser nos coquilles. Le Seigneur veut nous aimer, nous aider à nous aimer les uns les autres. La définition de l'amertume, c'est toujours dans mon introduction. C'est quand le bon vin, on est en France, vous savez de quoi je parle, quand le bon vin se tourne en vinaigre. Ça change tout. C'est la même chose, c'est le même élément, mais le bon vin s'est transformé en vinaigre. Le ciel limpide devient un ciel d'orage. Ou, j'ajoute encore, la joie se change en tristesse. Des fois, il suffit d'un petit grain de sable pour enrayer la plus belle des mécaniques. Quand la chaleur se transforme en frima. Pour moi, je suis du sud, pour moi, c'est déjà l'hiver. Et il fait froid, hein? Vous n'êtes pas d'accord. Vous êtes des gens du Nord, je le sais, vous êtes des Parisiens. C'est quand le jour, c'est plus grave maintenant, c'est quand le jour se transforme en nuit. Et quand ça va jusque-là, j'en ai vu jusque-là, aller jusque-là à cause de l'amertume dans leur cœur. C'est quand la vie a été chassée par la nuit. Par la mort, pardon. Par la mort. La mort l'emporte sur la vie. Alors, on va dans Hébreux 12, 15, c'est très clair. Je lis ce verset dans Hébreux 12, 15, lisez-le dans votre Bible. Notez-le, vous avez dû sûrement encercler ce verset. Il est très important parce que nous sommes appelés, vous et moi, à avoir des relations avec Dieu, mais aussi ensemble, les uns avec les autres, et même des relations avec le méchant. Hébreux 12, 15, veillez à ce que personne, alors veillez les uns et les autres, à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Il y a ce mot racine et ça fait peur, parce qu'on peut essayer d'enlever ce qui est mauvais, mais il faut aller jusqu'aux racines, et ça c'est de plus en plus difficile quand on a laissé l'amertume étendre et étendre et étendre ses racines. Elle pousse des rejetons, elle produit du trouble et elle apporte l'infection. Alors premièrement, l'amertume est un danger, d'autant plus que c'est un poison non violent, qui ne tue pas tout de suite, il tue à petite dose, et c'est bien plus grave. C'est bien plus grave. Elle ronge inexorablement l'individu lui-même. Les causes sont différentes parce qu'on peut être amer à cause d'un ressentiment, on a été blessé, c'est réel, c'est une vraie blessure, on nous a fâchés comme on dit, mais on peut avoir de la rancœur, de la jalousie, une colère froide. Enfin, je ne vais pas voir les causes. Les conséquences non plus, je ne vais pas les voir. Mais ça nous entraîne, bien sûr, à nous isoler, à la solitude, comme l'escargot, à déprimer. Et notre état, à ce moment-là, c'est que notre épanouissement est bloqué, notre croissance est bloquée. Attention, le chrétien,
est quelqu'un qui grandit toute sa vie. Alléluia. Il grandit tout au long de ce processus qui s'appelle l'existence. Il y a un état de faiblesse, corps, âme et esprit, et même on peut tomber malade. On peut tomber malade. Les rejetons produisent des fruits, mais des fruits qui vont empoisonner celui qui s'approche de cet arbre, c'est-à-dire notre entourage. Notre entourage. Vous avez sûrement connu quelqu'un qui est dans l'amertume. Est-ce qu'on peut vivre avec lui? C'est comme l'orgueilleux, on ne peut pas vivre avec un orgueilleux. Est-ce qu'on peut vivre avec quelqu'un qui est dans l'amertume? C'est très très difficile. Tout ce qu'il touche, il va le rendre amer. Il va troubler tout ce qu'il touche. Et l'amertume, ça se propage à la maison, bien sûr, dans le couple. C'est au contact. C'est pire que le Covid. C'est pire que le Covid. Parce que c'est spirituel, parce que ça touche le corps, l'âme, l'esprit, parce que c'est au-dedans. Le Covid, c'est à l'extérieur. Un microbe nous attaque et on combat le microbe. Mais l'amertume. Il y a des versets à la maison. Colossiens 3, verset 19 et puis verset 21. Colossiens 3, 19, 21. C'est pour les maris. Maris, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. On peut s'aigrir, on peut être en colère, on peut commencer à avoir de l'amertume vis-à-vis de son épouse. Pour différentes raisons, je ne vais pas les évoquer, on les évoquera une autre fois, mais voilà, les frères me diront, Polo, tu avais raison, c'est vrai parce qu'elle m'énerve ou parce que ceci, cela. Mais je leur dirai, on est différents. On est différents. C'est vrai qu'elles peuvent nous aigrir. Mais que nous dit le Seigneur à nous? Nous ne savons pas les aimer. Ah, puisqu'il nous dit à nous, Marie, aimez. On ne sait pas aimer comme elles aiment. Et donc, vous voyez que chacun reçoit pour son compte, mais voilà, on peut s'aigrir après son épouse. Et puis au verset 21, on a parlé de la maison. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. N'irritez pas vos enfants. L'amertume vient d'une irritation. Au travail, dans l'Église, Jacques, chapitre 3, versets 14 et verset 16. Jacques, chapitre 3, versets 14 et verset 16. Si vous avez dans votre cœur un zèle amer, voyez jusqu'où elle peut s'infiltrer dans notre service pour le Seigneur, dans notre service pour les autres. Si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Verset 16, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Hélas, hélas, hélas. Il y a eu le sang contaminé. Il fallait faire très attention. Il y a eu, vous vous rappelez, la vache folle. Ah, la vache folle. Et puis, à Paris, ça a tout le temps été la pollution de l'air. La pollution de l'air, c'est terrible. Il y a eu la grippe aviaire. Virus, microbes, tout ce qu'on veut. Et puis, bon, maintenant, c'est la Covid-19, la Covid-20, puisqu'on est en 2020. Mais est-ce que c'est vraiment la Covid qui redémarre ou la grippe qui, chaque année, tue autant que la Covid? Des années où la grippe tue 20 000, 25 000 personnes. Bon, mais... Et ça a été pire à travers les siècles, parce qu'on pourrait dire qu'il y a eu la peste, il y a eu des épidémies terribles. Mais de toutes ces épidémies, l'amertume, c'est la plus terrible. C'est un vieux pasteur qui vous parle. Je peux dire vieux parce que j'ai des cheveux qui ne sont plus comme autrefois, ils sont tout blancs. C'est terrible l'amertume. Un pasteur peut être bloqué et coincé dans l'amertume. On peut se retirer parce que l'amertume nous a gagnés. L'amertume. Dans ce mot amertume, on l'a lu, il y a le mot amer. Elle ronge inexorablement ses racines. Ces racines sont invisibles mais profondes, je vous le disais, de plus en plus profondes avec le temps. Ça ne se voit pas au début, mais on peut les laisser prendre de plus en plus de place dans notre cœur. Parce qu'on peut entretenir l'amertume, déjà en ne faisant rien du tout, on l'entretient.
on lui permet de s'installer, de se développer. Ouh, et ça fait mal, l'amertume. C'est un choix mortel que de garder ses racines d'amertume. C'est une erreur de croire que le temps va tout effacer. C'est une erreur de croire que la distance va tout régler. On dit du mal de toi, on te calomnie. Mais va au-devant de ceux qui te calomnient, pas pour leur dire non, je prie Dieu qu'il te frappe et que tu... Non, tu vas au-devant d'eux et tu les aimes. Quelqu'un m'a dit, mais alors Paulo, tu es hypocrite? Non. Non. Mais tu fais semblant de... Moi, rien. Mais alors, comment tu fais? C'est simple, j'ai pardonné. Oui. Et quand on pardonne, est-ce que ça existe, l'affront qu'on nous a fait, si on l'a pardonné? Il existe? Et donc, moi, je vais à nouveau vers celui qui, dès que j'ai le dos tourné, c'est son problème, c'est son problème. C'est son problème. L'amertume nous empêche d'avoir des relations. Nous sommes faits pour avoir des relations, alléluia. Si tu es en bisbis avec quelqu'un dans l'église, pense, ça me plaît. Souvent, j'ai fait cette prière, Seigneur, qu'ils soient tous les deux aux noces de l'agneau, assis l'un à côté de l'autre. Bien fait pour toi. C'est une bénédiction, je dis bien fait. Tu me comprends? C'est formidable. Tu seras assis à côté de lui, à côté d'elle. Alléluia! Vous n'êtes pas trop d'accord. Mais déjà, va t'asseoir à côté de lui. C'est ton frère pour lequel le Seigneur a tant fait. Ah, amen. Ou alors on peut couper ses racines. Et parfois, ça passe par le pardon. C'est difficile de pardonner. C'est d'autant plus difficile que c'est quelque chose de très important. Quand quelqu'un me dit c'est très difficile de pardonner, je lui dis c'est comme pour trouver de l'or ou pour trouver des diamants. Tu ne te baisses pas comme ça. Non, oui, tu peux te baisser, mais tu trouveras un vulgaire caillou. Mais ça a tellement de la valeur de régler l'amertume, comme le pardon, que ça vaut la peine de vaincre l'amertume au fond de son cœur. Son origine, le remède, se trouve dans la parole, son origine, des blessures réelles ou pas. Parfois, c'est dû à une incompréhension, parfois, c'est dû à quelque chose qu'on a interprété, ça arrive. Ça peut être dans l'enfance. Qui n'a pas été humilié dans l'enfance? Qui n'a pas été le souffre-douleur, parfois? On s'est moqué de quelqu'un à l'école ou parmi ses frères. On a des exemples dans la Bible très nombreux. Du petit, l'exemple de Joseph, qu'on rejette, parce que c'est le petit, on se moque de lui, il dit que Dieu lui parle, ce rêveur, il raconte des blagues, et puis on veut se débarrasser de lui parce que ses frères sont jaloux. Bon, bref, ça vient d'un père autoritaire, ça peut venir d'un père autoritaire ou absent, d'une mère possessive, qui n'a pas laissé respirer le petit, et comme je vous l'ai dit, de frères indifférents, etc. Ça vient d'une maltraitance, ça vient d'une trahison, ça vient d'abus. Alors, si on a abusé de toi, la réaction première de notre moi, de notre ego, de notre chair, c'est l'amertume. Mais tout de suite, l'enfant de Dieu sait très bien que ce n'est pas la bonne solution. Si quelqu'un te lance une flèche, c'est une chose. Elle est empoisonnée, c'est la même chose. Mais tu ne permets pas que le poison rentre dedans et te contamine. Tu l'enlèves, tu l'arraches. Il te relance une flèche et une autre flèche. Vous allez dire, mais pasteur, on va passer toute notre vie à faire ça. Mais bien sûr, tant qu'il y aura 2 hommes sur la terre, on passera tout le temps à faire ça. Et même quelqu'un me dira, et j'arrive même à me blesser moi-même. Oui ou non? Ça nous arrive d'être déçus de nous-mêmes et de nous en vouloir à nous-mêmes? Ça nous arrive. Alors, la nécessité d'une guérison, je vous cite, Jésus l'a dit, je le mets ça, quelqu'un va dire, pasteur, c'est un verset tout simple, mais non, c'est pour l'évangélisation. Croyez-vous que c'est pour l'évangélisation? Matthieu 11, 28, 29, on le connaît par cœur. Matthieu 11, 28, 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Je ne crois pas que ce verset
puisse s'adresser seulement à ceux qui sont dehors, à ceux qui ont besoin de trouver la paix de leur âme, le pardon de leurs péchés. Oui, c'est pour eux que Jésus a parlé, mais c'est pour chacun de nous, alléluia. Il nous faut sans cesse revenir à Jésus. Tony, on va rechanter ce chant de tout à l'heure, mais complètement, parce qu'il chante la gloire de celui qui nous donne son repos, sa paix, de celui qui nous dit « Venez à moi ». Il est notre refuge. Et si on t'a fait du mal, au lieu de laisser l'amertume étendre ses racines, si on t'a fait du mal, on fait tout cela, tu vas pleurer au pied du Seigneur. Mais ne pleure pas en disant « Seigneur, tu as vu ce qu'ils m'ont fait, tu les punis, hein, Seigneur ?» Non. Dieu, que veut-il avec le méchant? Qu'il meure ou qu'il se repente et qu'il vive? Le Seigneur veut le bénir, le méchant. Et puis aussi, que dit l'apôtre Pierre? 1 Pierre 5, 7, 1 Pierre chapitre 5, verset 7, première épître de Pierre chapitre 5, verset 7, déchargez-vous sur lui. Vous suivez 1 Pierre 5, 7, parce que j'ai ma version. Déchargez-vous sur lui de quelques-uns de vos soucis. De la plupart de vos soucis. C'est ça? De tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Se décharger, c'est venir et on pense à une besace, un panier que l'on porterait, un fardeau de peine, du mal qu'on nous a fait. On pense à ça, mais c'est aussi ce qui est dans le cœur. On vient déverser le mal, la peine. On vient apporter les flèches qui nous ont été envoyées pour dire « Seigneur, arrache ». Alors ce sont des récentes blessures, puisque tout à l'heure on parlait des anciennes blessures de l'enfance. L'injustice au travail, à la maison, partout. Dans l'église, ça peut arriver. Dans nos rapports, dans nos rapports. Et puisqu'on parle du travail, regardez, il s'affiche, regardez le verset qui arrive, 1 Pierre chapitre 2, verset 18. Dans les Bibles, on a serviteur, parce qu'autrefois il y avait le serviteur et le maître. J'ai osé mettre l'équivalent aujourd'hui, j'ai osé toucher à la Bible, mais c'est l'esprit de la Bible. Ouvrier, c'est pareil, serviteur, ouvrier. Et puis maître, j'ai mis patron. Ouvrier, soyez soumis en toute crainte à vos patrons, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Seigneur, tu es sûr? Seigneur, tu es sûr que ça c'est ta parole, c'est ta volonté? Ce verset 18. Soyez soumis à vos patrons, mais à ceux aussi qui sont d'un caractère difficile. Verset 19. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Il y a des souffrances qui sont injustes. Ok, le Seigneur nous dit de prendre la victoire. Alléluia. Et il permettra que dans notre vie, il y ait des souffrances, comme on le lit ici, injustes. On souffre injustement. Donc déjà, au travail, combien de blessures, combien d'amertume. Et la réaction, je vous parlais tout à l'heure de l'escargot ou du porc épic. Quelle est la réaction quand tu as une injustice au boulot? Hop, congé maladie. Parce que je ne peux pas supporter. Ah, mais ce n'est pas normal ça. Tu dois affronter, regarder en face la personne. Et si tu as pardonné, ça n'existe plus. Donc tu te retrouves en sa présence. Vous voyez comme on est fragile? On ne peut pas supporter sa présence parce qu'on n'est pas guéri, parce qu'on est faible. Parce qu'il suffit qu'elle fasse juste ça et le vent qu'elle déplace, le souffle. Quand j'avais des coups de soleil au Maroc, le soleil tape. D'abord, je vous annonce les Parisiens que le soleil existe. Hein. Le soleil existe, le vrai. Mais quand j'attrapais de ces coups de soleil, ma grand-mère disait dans la journée, tu ne fais pas attention, mais arrive le soir et déjà le lendemain. Alors elle prenait un coton et dans de l'huile d'olive, de l'huile d'olive d'Espagne. Elle me faisait couler l'huile d'olive comme ça. Mais même ça, on ne supporte pas. Pourquoi? Quand je dis prendre des distances, allez, on se met
ou bien on cherche à changer de boulot, ça veut dire que le méchant peut me manœuvrer pour m'aider à faire aller ici ou aller là, à me mettre en arrêt maladie ou même à quitter le boulot. Il a un pouvoir sur mon cœur et sur ma vie. Tandis que quand l'amertume n'est pas au fond du cœur, il peut faire ce qu'il veut. Moi, Dieu m'a placé ici. Il peut dire tout ce qu'il veut. Et ce n'est pas lui qui va me tracer la route. C'est mon Dieu qui me trace la route. Alléluia. Amen. Amen. Alors, je ne dis pas, parfois, il y a une situation, on ne peut plus travailler, on vous a accusé faussement de vol ou au travail, et on vous met dehors, Je ne parle pas de ces choses-là, mais je parle quand nous réagissons en utilisant des moyens humains. Le Seigneur n'a pas dit, quand ils sont d'un caractère difficile, allez voir le responsable syndical, téléphonez au prud'homme et commencez à préparer votre dossier. Est-ce qu'il a dit ça ? Donc, le deuxième petit point de ce chapitre, origine et remède, les blessures réelles ou pas, deuxième petit point, c'est donc une révolte, l'amertume, contre la volonté de Dieu. C'est une révolte contre la volonté de Dieu. Nous avons l'exemple formidable, plusieurs exemples, mais j'ai pris le plus flagrant, c'est Joseph. Dieu veut élever Joseph. Et quand Dieu veut t'élever, quand Dieu te prépare à un ministère, quand Dieu veut que tu fasses des choses pour lui, il est obligé de t'abaisser. Alléluia. Il est obligé de t'humilier. Il faut que tu passes par toutes sortes d'injustices. C'est nécessaire. Si nous n'avions pas ce chemin de l'homme de douleur, habitué à la souffrance, celui qu'on dédaigne, dont on ne fait aucun cas, si on ne passe pas par là, on ne pourra jamais prétendre à servir le Seigneur. Ce n'est pas possible. L'orgueil va nous saisir et ça sera très grave. La bénédiction sera le plus grand piège. Donc il faut qu'on passe à la moulinette. Ils sont tous, on a étudié, le pasteur Capron qui est là, ils sont tous passés à la moulinette. Même Moïse. Nous, s'il y a un pasteur comme Moïse, on veut Moïse. Moïse crut que ses frères allaient comprendre. Mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont même pas compris son appel, ni son ministère. Et même après, quand ils voient les miracles, par la main de Moïse, Dieu déploie sa puissance, même là, il a encore des problèmes. Mais il n'a jamais laissé l'amertume gagner son cœur. Alors, si on a l'exemple de Joseph, Joseph, il a accepté l'injustice, la méchanceté de ses frères. Mieux, il a vu dans la méchanceté de ses frères une bénédiction. Amen. Merci de m'encourager là. Merci. On est deux. Claudine, tu es avec moi quand même. Non, on est trois. Il a vu. J'ai la preuve, c'est la parole. Mais avant, je vais dire, pour moi, Joseph, il est comme l'huître. Une huître, vous savez que l'huître c'est un animal, on va dire, merveilleux, parce que l'huître, dans la mer, absorbe et filtre et rejette de l'eau pure. C'est pour ça qu'il n'est pas bon, certains mois de l'année, de ne pas manger d'huître, et si même vous avez peur, n'en mangez jamais. Mais l'huître absorbe. Et quand elle est irritée par un petit caillou qui rentre, un corps étranger, on va dire, moi j'ai dit tout à l'heure pour nous une flèche avec son poison, elle se venge. Elle va transformer l'irritation en quoi ? C'est les dames qui répondent en perles. Elles aiment les perles. Vous avez raison, un joli collier de perles. Voyez comment l'huître se venge. Elle va enrober de nacre ce corps étranger. Elle va le transformer et ça sera une perle. Alors, si quand, peut-être à Noël, vous allez manger des huîtres, tout à coup, en mangeant une huître, vous faites « Oh !» Moi, je dis « Alléluia !» Toi, tu diras « Oh, j'ai une dent cassée !» Mais tu as une jolie perle qui a de la valeur. Non, il vaut mieux garder sa dent et en même temps avoir la perle. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, c'est ça. C'est ce qu'il a fait. Genèse 45, verset 5 d'abord.
Genèse 45, 5. Il y a longtemps qu'il a pardonné. Ça a duré à peu près 20 ans qu'il a été loin de sa maison, loin de son père. Loin de son père. Et son père le croyait mort. Parce que après s'être débarrassé de l'avoir vendu, ses frères ont menti au papa. Ils ont tué un animal, ils ont baigné sa tunique dans le sang de l'animal et ils ont dit, voici ce qui reste de Joseph, une bête féroce l'a dévoré. Et le père est entré dans un deuil qui a duré environ 20 ans à cause du mensonge de ses frères. Eh bien, Genèse 45, verset 5, « Ne vous affligez pas, dit-il à ses frères, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. » Qui devrait être fâché normalement? Dites-moi. Joseph. Et lui, il leur dit, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Waouh! Il voyait donc dans le mal que ses frères lui ont fait la main de Dieu. Et il dit, c'est Dieu qui m'a envoyé devant vous. Un peu plus loin, verset 7. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, parce que là maintenant Joseph est le premier ministre, le numéro 1 du pays après Pharaon, et tous ses greniers sont pleins. Donc Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Verset 8, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, il insiste, 3e fois, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Amen. Quand tu as une vexation, quand il y a un petit grain qui rentre dans l'huître que tu es, quand il y a une flèche qui vole de jour et qui vient t'atteindre, Dieu le savait bien avant toi et Dieu le permet. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il faut que nous passions le test de l'amertume. Dieu ne peut rien faire avec des gens qui ont l'amertume. Un serviteur qui a de l'amertume ne peut rien faire. Et Joseph, il a dû pleurer, c'est sûr. Mais à aucun moment je vois Joseph répondre à l'offense. D'ailleurs, Dieu peut-il nous pardonner? Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons. Traite-moi comme je traite les autres. Mesure-moi, d'ailleurs Jésus a dit, on vous mesurera de la mesure dont vous vous êtes servi pour mesurer les autres. Alors il leur dit cette grande vérité, que les épreuves, les difficultés non seulement sont voulues par Dieu, c'est la main de Dieu qui nous fait passer par là parce qu'il veut nous amener sur un chemin merveilleux. Il a des plans merveilleux. Deutéronome 8.2 qui résume tout cela. Ce verset, il y a quelque temps, on l'avait lu aussi, mais c'est bon de le relire. Il n'y a que 13 références aujourd'hui, vous voyez. Mais nous aimons la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 8, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, 40 ans d'épreuve, afin de t'humilier et de t'éprouver, c'était des tests, et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Amen. Ça, on le lit et on dit oui, c'est vrai, c'est beau et on est content. Et on le lit ici, on est assis. Ok, mais quand il s'agit de le vivre, il y a un combat entre accepter la volonté de Dieu et l'amertume qui nous gagne. L'amertume qui nous gagne. J'aurais pu dire l'amertume aussi, c'est un point fermé, l'amertume. C'est un point fermé. Or, le chrétien, ce sont des mains ouvertes, à l'image de celle de notre Maître. Il est mort, les bras ouverts, les mains ouvertes, pour nous donner. Il a donné sa vie. Merci Seigneur. Alors, en terminant, la bonne attitude contre l'amertume, rapidement. Bon, d'abord, il faut voir l'urgence de s'en débarrasser. C'est urgent. C'est un ordre divin. Il ne faut pas la laisser entrer parce qu'elle fait une œuvre de destruction. C'est Luther qui disait, tu ne peux pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de ta tête. Est-ce qu'on peut les en empêcher? Tu sors et il y a des oiseaux qui volent au-dessus de ta tête. Bien haut, mais ils volent. On peut les empêcher.
On ne peut pas empêcher la flèche. On ne peut pas empêcher que l'amertume, juste, elle force la porte et elle est dans le hall d'entrée. On ne peut pas empêcher. Mais Luther disait, mais tu peux empêcher quand même les oiseaux de faire un nid sur ta tête. Nous pouvons empêcher l'amertume de prendre racine dans notre cœur. Je pense à notre sœur Martha qui est là, avec tout ce qu'elle a souffert dans sa vie. Elle aurait pu, Martha, c'est vrai ou pas, tu aurais pu avoir beaucoup d'amertume. Oui ou non? Même envers ton mari, Martha. Elle fait ça. Beaucoup. Avec les années, on s'aperçoit que plus on avance et plus on a des occasions de laisser l'amertume entrer. C'est normal, c'est normal. Mais notre sœur a bien réagi. Elle a toujours su pardonner, passer outre et continuer à aimer, même et surtout celui qui ne le mérite pas. Alors, quand il y a offense, il nous faut pardonner, plus au-delà, il nous faut bénir. Je vous cite l'Évangile, c'est basique, c'est le sermon sur la montagne. Matthieu 6, versets 14 et 15. Je vous le cite. Tout à l'heure, je le disais, mais je le répète. Matthieu 6, 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est grave ce verset 15. Dieu dit, je ne te pardonne pas puisque tu ne pardonnes pas. Mais Seigneur, ce qu'il m'a fait, et toi, ta dette, elle est plus importante vis-à-vis de moi que celle que ton frère a pour toi. Ah, oui Seigneur, alors, moi je te remets ta dette et tu veux pas, il y a une parabole là-dessus, j'y pense en disant ça. Donc si le Seigneur m'a remis ma dette colossale, qu'est-ce que c'est que ces petites bricoles? Je ne vais pas pardonner, je vais garder de l'amertume, je vais garder une distance, je vais lui en vouloir. J'attends que les années passent pour terminer cette histoire. Je connais quelqu'un qui a laissé l'amertume rentrer dans son cœur. Elle avait 18-20 ans. Aujourd'hui, 18, à peu près 50 ans plus tard, elle est toujours dans l'amertume. Mais à cause de ça, elle s'est coupée de tout. Le pire, elle s'est coupée de l'Église. C'est terrible ça. Et donc, elle a tourné en rond, elle tourne en rond toute sa vie. Toute sa vie. Pardonner. Réconciliation, c'est un des remèdes. Réparation, le Seigneur le dit quand il y a conflit, etc. Et l'apôtre Paul, quand il a su que dans l'église de Philippe, il a su, il est prisonnier à Rome, il écrit, inspiré par le Saint-Esprit, une carte à ceux de Philippe, une lettre, et il dit, lui qui est en prison, emprisonné, il dit, parce que Dieu lui montre, il discerne qu'il y a 2 petites sœurs qui sont emprisonnées. Elles se sont mutuellement emprisonnées. Parce que des fois, l'amertume répond à l'amertume. Et il leur dit ceci, Philippiens 4, 2 et 3. L'épître de la joie. L'épître de la joie. Et on a là la clé et on peut voir que la joie est partie et on sait pourquoi. Oh, il n'entre pas dans les détails. Il est très discret sur ce qui s'est passé. À mon avis, c'est Madame Evody, c'est Madame Saint-Tiche, chapitre 4, verset 2. À mon avis, elles se sont crêpées le chignon évangélico-pentecôtiste et il y en a une qui n'a plus de chignon et l'autre, il lui reste quand même un étage. Il y a dû avoir un conflit. J'exhorte Evody et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. C'est pour ça que le Seigneur nous dit de veiller à ce qu'aucune... C'est notre texte de base, Hébreux 12, 15. Veillons ensemble à ce que personne ne se prive, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise du trouble au milieu de nous. Donc, et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi. Vous vous rendez compte? Évody, Saint-Tiche avaient combattu avec Paul, c'est-à-dire elles avaient aidé, sûrement qu'elles avaient participé à la prière, à des temps très forts de jeûne, elles avaient été, par leur prière, par leur présence, elles avaient été des instruments de victoire.
elles avaient combattu avec le grand apôtre. Et voilà comment elles vont finir leur vie. Et voilà Évodie, et voilà Saint-Tige, à 50 km l'une de l'autre, tout en étant... Je me rappelle c'était dans l'Est de la France. Je prêchais sur le pardon. Puis à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, enfin, quand ça m'arrive, je ne sais pas, mais je sais quand même. Je dis, oh, le Saint-Esprit me conduit. Et je parle des belles-mères. Il y a des belles-mères dans la salle? Que Dieu bénisse les belles-mères. Que Dieu les bénisse. Mais je parle des belles-mères avec sa bru, avec la belle-fille, pim-pam, et je sors des trucs. Et à la fin du culte, une jeune femme arrive. Elle me dit, vous avez prêché pour moi. Ah bon, mais... Oui, elle dit, je suis fâché avec ma belle-mère. Je dis, vous êtes chrétienne? Elle me fait, oui. Je fais, oh! Normalement, ce n'est pas possible. Je dis, bon, eh bien, écoutez, d'abord vous, hein, et puis après, on va prier pour qu'elle se convertisse. Et elle me dit, mais elle est chrétienne. Oh! J'allais de surprise en surprise, vous allez voir. Ah bon? Eh bien, il faudra lui téléphoner. Elle me dit, mais elle est là dans la salle. Oh! Vous vous rendez compte? Il y avait la guerre dans un lieu de paix, dans l'ambassade de paix du Seigneur. On chante, on dit Alléluia, on prie, et il y avait la guerre, une guerre avec des racines. Alors, je lui dis, allez la chercher. Et j'attends un peu, parce que je ne veux pas prier pour les autres, mais pendant qu'elle va la chercher, je regarde, elle va au bout, et quand elle arrive, la belle-mère ouvre les bras, elle aussi, et elle pleure dans les bras l'une de l'autre, et moi je dis Alléluia. Amen. C'est pas beau ça? Elles se sont réconciliées. Qu'est-ce que c'était leur histoire? Vous savez, souvent, le petit grain qui va hériter, n'est-ce pas, qui va stopper toute une machine, c'est un petit grain de sable. Souvent, c'est parce qu'elle lui a dit, tu sais pas, hey, mon fils, tu sais pas lui faire les gâteaux, il va avoir mal au ventre. Voilà. Une histoire de le thermostat, du four, tu t'es trompé. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Oui, quand on était gamin, et on ne connaissait pas le Seigneur, et on était gamin, on s'est fâché pour un petit truc de rien du tout. Mais maintenant qu'on est au Seigneur. Bien-aimés, que nous dit la Bible? Il ne faut pas, quand l'amertume nous gagne, il ne faut pas essayer qu'on nous plaigne à droite ou qu'on nous plaigne à gauche. Il ne faut pas, même quand il y a un conflit, il ne faut pas essayer d'avoir beaucoup de monde avec soi mais on s'en fiche. Tu peux rester tout seul. C'est le Seigneur, notre défenseur. Alors, il ne faut pas rester dans l'amertume, dans la colère, fuir, être à l'écart, ne plus venir. Mais il y a une victoire à prendre et ça nous fait grandir. Les victoires sur l'amertume, Dieu permet ces attaques pour grandir, pour nous faire grandir. Alléluia. Dans le couple, quand il y a des réglages à faire, ça fait grandir, oui ou non? Bien sûr, ça fait grandir. Et il y a des réglages, bien sûr. Mais on peut se bloquer. Et on peut... Un couple vient dans une église pionnière, on n'était pas nombreux, on avait quand même grandi. On avait, à ce moment-là, je crois qu'on avait triplé l'église. Waouh! On était passé de 5 à 15. Alléluia! Mais 15, c'est une église. Même 5, c'est une église. On était 15. Et il y a un couple qui arrive comme ça, de nulle part. Voilà, le mari, la femme, on veut être membre de cette... Oh! Établissez-vous au milieu de nous, commencez à prier. Alors, comme j'ai dit, commencez à prier. Elle priait 5-6 fois dans une réunion. Le pasteur ne prie qu'une fois, 2 grands maximum. Et après, 15 jours, hey, pasteur, on veut vous voir parce qu'on veut être membre. Et puis quand on va les voir, j'ai dit, mais vous voulez être membre? C'était si urgent, alors qu'il y a ça à régler. Depuis 5 ans, malgré les prières fracassantes, je crois qu'elle a cassé plusieurs dalles en priant. Parce que quand on casse les dalles, c'est que la prière ne dépasse pas le plafond. Hein.
Elle est costaud la prière, mais elle ne dépasse pas le plafond. Depuis 5 ans, ils faisaient chambre à part. Ils étaient dans l'amertume l'un vis-à-vis de l'autre, mais ils venaient ensemble, parce qu'ils voulaient ensemble être membres de l'Église. Dieu est bon. Il m'a permis de dire, on y va doucement, on attend. Et on a attendu le temps que ces racines soient mises à jour. Vous vous rendez compte? J'ai dit, mais ça c'est le plus grave. Membre, pas membre, ceci, c'est le plus grave. Il faut régler ce conflit. Et j'ai dit, ma soeur, tu te rends compte ce que tu fais? Parce que c'est elle qui l'avait mis dans le salon. On peut dire les choses, hein, parce que vous ne les connaîtrez jamais, ces gens-là. Vous ne les connaîtrez jamais. Je reste muet comme une tombe ou le cimetière. Mais ce n'est pas ici, c'est très loin, et c'est très loin dans le passé. À l'époque, les mammouths avaient encore des dents, vous voyez, c'est très loin. Mais j'ai dit, mais ma soeur, mais tu te rends compte? Et puis, comme ça, mais il devient fou. Tu l'exposes même à l'adultère. Elle était entrée dans une colère froide, et lui, il était dans une colère rouge. Bien-aimés, veillez. Allez, je relis le texte de base. Hébreux 12, 15. Tu peux le remettre, Hébreux 12, 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Dans la grâce, il y a le pardon. À ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, c'est dangereux, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Merci Seigneur. Amen. La parole de Dieu est bonne, bien sûr. Elle est efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée. Aujourd'hui, on dirait un scalpel à 2 tranchants. Elle pénètre jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Et aussi, elle vient juger les sentiments et les pensées de notre cœur. Hébreux, ça c'est dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4 et au verset 12. Combien nous avons besoin de cette parole bien-aimée. Elle est éternelle, elle est immuable, elle conduit tous les moments de notre vie. Elle est le bon timing pour nous. C'est une parole à propos, c'est une parole qui nous touche. Et là, puisque c'est un scalpel, nous allons permettre au Seigneur de couper les racines s'il y a des racines. Si quelqu'un dit, c'est pas pour moi, je vais bien, demain tu vas recevoir une flèche. Inévitablement. Inévitablement. Et tu sauras comment faire. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Nous en avons vraiment besoin. Elle nous convainc. On ne peut pas y échapper. Nous sommes obligés de dire, tu as raison Seigneur, tu as raison. Combien une maman s'est encaissée pour mieux aimer ses enfants, qui sont souvent ingrats. Combien au travail, il nous faut encaisser pour aimer ceux qui ne le méritent pas. Combien dans l'Église qui n'est pas parfaite et qui ne le sera jamais, nous devons, pour nous aimer les uns les autres, permettre au scalpel de ta parole, à l'action puissante de ton esprit, d'arracher toutes ces racines. Merci Seigneur de faire de nous des gens victorieux sur eux-mêmes. Notre première et plus grande victoire, c'est celle sur nous-mêmes, Seigneur. Merci de nous aider à comprendre que l'attitude de Joseph, dans la Genèse, c'est notre attitude pour pouvoir te servir et pour pouvoir bénir notre génération. Amen. Nous laissons passer ces choses sur notre cœur. Il y a sûrement une histoire de famille chez toi. Tu as un enfant qui t'a trahi ou qui a claqué la porte, qui n'est plus à la maison. Tu dois prendre une victoire et ne pas répondre au mal par le mal. La Bible nous dit de répondre au mal par le bien. Tu as eu un conflit avec quelqu'un, prie pour que Dieu le bénisse plus que toi. Ça sera la preuve que tu lui as pardonné et qu'il n'y a plus d'amertume dans ton cœur. Il y a quelque chose qui s'est passé, tu as cru que, et peut-être tu t'es trompé, ou peut-être que c'est vrai, on s'en fiche. Tu dois prendre la victoire et te rapprocher de celui qui, tu le penses ainsi, t'a offensé. Rapproche-toi de lui. Celui qui a de l'amertume ne peut pas dire qu'il connaît Dieu.
Celui qui a de l'amertume ne peut pas dire qu'il connaît la parole de Dieu. Elle est très claire, très claire. Donc nous laissons un temps là où Dieu nous parle, où Dieu enlève, et tu te relèves victorieux. Et quand Dieu efface, c'est instantané, son pardon est instantané. Quand Dieu efface, c'est fini. Toi-même, tu n'en parleras plus de ton amertume. Mais surtout, tu ne permettras plus qu'elle revienne s'installer dans une autre situation. On laisse un temps de silence où Dieu nous parle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu nous as tant aimés, Seigneur. Et tu m'aimes, et tu m'aimes, oui tu m'aimes. Jésus mon roi. Et tu m'aimes, et tu m'aimes, et tu m'aimes. Tu n'as pas hésité quand ton heure est venue. Oh, et tu m'aimes, et tu m'aimes, oui tu m'aimes. Tu t'es livré pour moi sur le bois de la honte. Voici venu le jour, les 12 coups ont sonné, une atmosphère de mort planait sur ce jardin. L'angoisse se fit sentir, ta sueur n'est plus que sang, ta volonté soumise, l'amour a triomphé. Et tu m'aimes, et tu m'aimes, oui tu m'aimes. Tu n'as pas hésité quand ton heure est venue. Oh, et tu m'aimes, et tu m'aimes, oui tu m'aimes. Tu t'es livré pour moi sur le bois de la honte. Là sur cette croix, le soleil s'obscurcit, la terre est ébranlée, le ciel s'assombrit. Pardonne-leur, ô Père, ne savent pas ce qu'ils font. Tout est accompli, l'amour a triomphé. Et tu m'aimes, et tu m'aimes, et tu m'aimes. Tu m'aimas le premier, ton amour sans limite. Oh, et tu m'aimes, et tu m'aimes, oui tu m'aimes. Tu as donné ta vie pour que moi je la vis. Sois-béni mon roi. Mario, le papazi. Sois-béni mon roi. Alors je t'aime, Seigneur, et je t'aime, et je t'aime, et je t'aime. Tu m'aimas le premier, d'un amour sans limite. Mon Dieu, Oh, je t'aime, et je t'aime, et je t'aime. Tu as donné ta vie
que moi je la vis. Oh, Jésus mon sauveur, Jésus mon Seigneur, mon chemin, mon abri, ma vérité, ma vie. Oh, Jésus mon sauveur, Jésus mon Seigneur, ma chemin, mon abri, ma vérité, ma vie. Jésus mon sauveur, Jésus mon Seigneur, Alléluia. mon chemin, mon abri, ma vérité, ma vie. Je t'aime. On acclame notre Seigneur Jésus. Il mérite nos bravos, nos alléluia. Nos alléluia. Dans ces... Vous pouvez vous asseoir, prendre place. Dans ces lieux qu'on appelle des temples, pour le rugby, etc., ils adorent leurs dieux, leurs idoles. Les Jeux olympiques, l'Olympe, c'était l'endroit où on célébrait les dieux. Mais nous acclamons notre Seigneur et Sauveur. Et ces victoires sont des victoires éternelles. Il est beaucoup plus grand. C'est notre véritable héros. Très beau ce chant. Tu fermes pas parce qu'on va...